Comment réduire tes dépenses mensuelles quand tu es étudiant étranger en France? Est-ce que tu sais même que la vraie aventure commence exactement quand tu es sur le territoire français, loin de ta famille, tes amis pour t'aider? Mais comment donc t'en sortir avec toutes ces dépenses? Eh bien, j'ai quelques astuces pour toi. Et crois-moi, elles pourraient bien faire la différence entre une fin du mois tranquille et une galère assurée. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, parlons de comment réduire tes dépenses afin d'avoir une fin du mois tranquille. Si tu es nouveau ici, prends 2 secondes pour t'abonner, activer la cloche et ainsi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et le plus important, partager cette vidéo à au moins une personne que tu connais qui serait également dans la même galère. Tout d'abord, parlons du logement. L'un des plus gros postes de dépenses, environ 50% de tes dépenses mensuelles. Mais sois sans crainte. Comme toute mauvaise nouvelle, il y a également des bonnes nouvelles qui les accompagnent. En France, tu peux demander des aides personnalisées au logement et ceci représente une aide tellement précieuse pour alléger le coût de ton loyer. Si tu as besoin de savoir comment faire une demande d'aide personnalisée au logement, mets-moi en commentaire, je t'enverrai le lien. Mais bon, en attendant cette aide, la colocation peut être une option superbe. Surtout si tu trouves un colocataire avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux partager les charges. Ensuite, un petit conseil. N'oublie pas les bric-à-brac. Chaque week-end, il y en a presque dans toutes les villes de Paris. C'est l'endroit parfait pour trouver des articles à des prix ridiculement bas. Tu peux tout y dénicher. Les vêtements, les meubles, les je sais pas trop quoi, même les ustensiles de cuisine. Consulte seulement les sites des mairies pour connaître les dates et les lieux. Et maintenant, si tu cherches à économiser sur la nourriture, voici quelques bons plans pour toi. Les épiceries solidaires étudiants sur certains campus permettent de te nourrir à bas prix. Et ensuite, il y a les fameux restos U qui proposent des repas à des prix très bas comparés à d'autres endroits. Et sur d'autres campus, ils sont même ouverts les week-ends. Mais attention, préparer tes repas à la maison reste la solution la plus économique possible. Et devine quoi? Tu n'as pas besoin d'être un chef cuistot pour pouvoir te faire à manger. Quelques tutos sur YouTube et tu es prêt à te faire un bon repas et te régaler sans toutefois te ruiner. Et enfin, garde toujours un œil sur les tarifs étudiants. Que ce soit pour la nourriture, le transport et même ton abonnement internet, beaucoup d'entreprises ou bien d'opérateurs proposent des réductions pour les étudiants. Prends donc le temps de comparer les offres et surtout de te décider, surtout pour les abonnements internet. Et n'oublie pas, en France, il y a 2 périodes de soldes, en hiver et en été. C'est à cette période-là que tu pourras faire des affaires en or, avec des réductions allant jusqu'à 70% sur des articles ou bien sur les offres et services. Profite donc de ces moments-là pour pouvoir refaire ta garde-robe. Mais attention, pendant cette période, les maisons ne sont pas en solde, hein. C'est seulement les ustensiles, les trucs comme cela, pas les maisons. Et en plus de tout ceci-là, regarde régulièrement les annonces à la fac pour voir et pouvoir acheter des livres d'occasion. Les étudiants vendent généralement leurs livres d'occasion lorsqu'ils n'utilisent plus ceci-là. Et toi, tu pourras aussi faire pareil avec tes livres que tu n'utilises plus. Après avoir traversé une classe, tu pourras revendre les manuels de la classe précédente pour pouvoir t'acheter les manuels de la classe suivante. Et en fin de compte, ne néglige surtout pas les aides des associations. Elles sont là pour te soutenir, que ce soit pour trouver des logements, des livres ou bien même obtenir des dons. Pour en savoir plus, demande au service des relations internationales de ton université. Il saura comment te diriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Avant de te dire adieu, voici 3 leçons importantes à retenir de cette vidéo. La première leçon, c'est d'optimiser au maximum ton logement. Fais ta demande d'APL le plus tôt possible et envisage une colocation pour pouvoir réduire tes frais de logement. En 2, maintenant, sers-toi des ressources locales. Profite des bric-à-brac, des restos U, des épiceries solidaires pour pouvoir faire des économies. Et en 3, maintenant, ne sous-estime pas les associations. Elles peuvent t'aider que ce soit pour trouver un logement, une alimentation et même pour des livres. Voilà que tu as toutes les cartes à main pour ne plus galérer et avoir les fins de mois stressantes en France. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec une personne et me poser en commentaire tes questions ou bien tes préoccupations. Je me ferai un plaisir de répondre. De ce, prenons-nous à la prochaine vidéo.